La consommation du riz local par les Burkinabés est en évolution. Lorsque on le compare aux années antérieures, on sent que de plus en plus les Burkinabés consomment le riz local. La recherche a beaucoup travaillé en matière de mise à disposition des variétés performantes. On a une bonne dizaine de variétés de l'INERA qui sont cultivées et consommées par les Burkinabés. Pendant longtemps, le riz produit et transformé au Burkina Faso était relégué au second plan dans le choix alimentaire de beaucoup de consommateurs. Ils estimaient que le riz local n'offrait pas toutes les garanties de qualité recherchées. Il y a beaucoup de greffes que les uns et les autres faisaient au riz local. On disait qu'il y a beaucoup d'impuretés dedans. On disait que quand tu prépares, ça devient comme de la bouillie. Si vous mélangez plusieurs variétés de riz, vous allez avoir des problèmes de cuisson. C'est-à-dire, les temps de cuisson ne sont pas les mêmes en fonction de la variété. Les tailles ne sont pas les mêmes. Il y a aussi qu'il y avait une faible technicité au niveau de nos transformateurs. Il faut vraiment avoir des machines d'une certaine précision pour te permettre vraiment de corriger toutes ces failles-là qui ont été faites au niveau de la production de matières premières. À mon avis, c'est essentiellement le problème qui fait qu'aujourd'hui, certains consommateurs sont encore dubitatifs face au riz local et même certains produits locaux en général. Depuis quelques années, les acteurs de la filière multiplient les efforts pour améliorer la production locale de riz dans le but de convaincre le citoyen à opter pour le riz local. Des efforts qui ont produit les résultats escomptés. En effet, beaucoup de personnes choisissent le riz produit et transformé au Burkina Faso. Aujourd'hui, on a des stocks de riz de certaines unités. Quand vous le prenez comme ça, vous pouvez le mettre directement à la marmite sans beaucoup de soucis. Vous n'avez plus beaucoup de passer 1 heure, 2 heures temps pour trier. Avant là, en tout cas, moi-même, je ne payais pas. Parce que quand tu payes, pour préparer là, il faut souffrir pour préparer. Comme maintenant, c'est bien fait là. Ça fait que moi aussi, je paye ça. Sinon, si je paye ça, si je laisse à la maison, mes enfants ne peuvent pas préparer s'il y a des cailloux dedans. Il faut que moi-même je sois à la maison pour préparer. Mais actuellement, là, comme il n'y a plus de cailloux, là, je laisse ça avec les enfants et puis je viens au travail. Depuis que j'ai commencé à consommer le riz local, j'ai trouvé que vraiment c'est propre. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Juste un peu d'eau et puis il n'y a pas assez pour préparer, c'est facile. Le riz, quand on le récoltait, on le battait à même le sol. Parce que les producteurs n'avaient pas l'équipement. Ce qu'on appelle les équipements post-récolte. Donc, ils faisaient de la débrouillardise. Mais des organisations paysannes, les producteurs ont pu être équipés quand même en un certain matériel de post-récolte qui ont permis d'améliorer la qualité du paddy. On peut sortir du riz transformé de bonne qualité. Les transformateurs du riz paddy ont acquis des machines modernes et performantes qui permettent de mettre sur le marché du riz qui répondent aux exigences du consommateur. Ce sont les unités de transformation. Elles aussi, elles ont amélioré en qualité, notamment au niveau des machines qu'ils ont. Parce que quand on regarde les machines d'il y a 10 ans et celles qu'il y a aujourd'hui, il y a quand même une évolution. Il y en a qui ont qui font du tri optique, etc. Et avec de l'équipement vraiment moderne qui permet d'améliorer la qualité du riz. Pine couvre le ma machine na pine ba ta machine so le ma machine so be me te couvre ka be o pine ya ye ma client me ya ma pine couvre be me ara ka par na be te ka yit so me voilà le ma ha par la ré morceau wala brisure ne ba ka non wala brisure. En tant que chef d'usine, c'est ce que je dois surveiller, veiller et qu'il y a au moins une bonne qualité de riz que dans les marchés, tout ça, les gens apprécient le riz. Parce que de toute façon, donc, on a traité le riz maintenant, à donner la bonne qualité là maintenant, les gens apprécient le riz. Les emballages, puissants outils marketing et commercial, ont aussi connu une amélioration du point de vue de la qualité. Là, il faut vraiment féliciter les unités de transformation parce qu'avant, on avait des emballages. Quand vous voyez l'emballage, vous avez l'impression que le sac date de 5-10 ans. Alors qu'il vient tout juste d'être en sachet. Mais de plus en plus, il y a une offre de beaucoup de prestataires pour donner des emballages. Quand vous voyez certains de nos emballages de riz local, si vous ne lisez pas très bien les écritures, vous allez vous dire, mais voilà du riz qui est venu de je ne sais quel pays. Or, c'est du riz local, bien emballé, bien joli, qui donne envie de l'acheter. Et surtout que ce qui est dedans est aussi de qualité. Par ailleurs, la recherche a joué un grand rôle en développant des variétés améliorées de riz qui répondent au goût du consommateur. Aujourd'hui, la recherche a vraiment beaucoup contribué à l'amélioration de la filière parce que
Je prends l'exemple de l'INERA qui développe vraiment beaucoup de variétés qui font que ça a permis aux producteurs de s'adapter d'année en année. Ils ont pu développer de nouvelles variétés qui sont résilientes à nos conditions, on va dire, climatiques. Dans le riz importé, il y a des riz de la gamme des basmati. C'est du riz importé. On a constaté que le fait que ce riz soit aromatique, ça attire beaucoup de clients. Donc, les chercheurs ont créé la Aurelux 6. Il y a la IR 841, par exemple, qui est aromatique. Comme les consommateurs burkinabés sont exigeants, ces variétés sont développées pour répondre au goût du consommateur. C'est-à-dire, les Burkinabés aiment du riz collant, du riz très blanc. Ils aiment du riz qu'on peut manger, déposer, remanger le lendemain. Parce que ça, c'est un caractère très important qui est dû au fait que la graine contient de l'amidon. On a des variétés à l'image de la TS2 qui peuvent être consommées et déposées et être consommées le lendemain. Il y a une dizaine de variétés aromatiques qui seront prêtes également pour accompagner la Aurelux 6 avec des rendements beaucoup plus importants. Bon, j'avoue que la première fois que j'ai dégusté le riz Aurelux, c'était lors d'une pause café. C'était une variété qui venait d'être sur la place. Donc quand vraiment je l'ai goûté, il n'y avait pas de problème, ça ne collait pas, c'était bien joli, bien présentable et surtout il avait cette odeur parfumée. Voilà, ce que je dirais aux Burkinabés, c'est d'essayer le riz local. Et surtout avec les nouvelles variétés que nous avons, parce que moi pratiquement j'ai essayé presque toutes les variétés de riz local. On n'a pas besoin d'utiliser beaucoup d'eau pour la cuisson. Comme on utilise les riz importés, souvent c'est du vieux riz et il faut utiliser beaucoup d'eau. Mais là avec le riz local, avec un peu d'eau, on arrive à bien le faire. Et aussi, si on l'agrémente, il est bon à manger. Le riz importé, en plus de nuire à l'économie nationale, n'est pas sans risque sanitaire pour l'utilisateur. Le problème avec le riz importé, c'est des riz vraiment durés dans des stocks, de riz qui ont été traités avec des produits chimiques, avec beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Le riz importé, on a des produits aussi. Le riz local, là, Burkina Moyen, on a la somme à yérer, on a un moyen. On dit à la passé. En droit, on a encore un nombre, il y a beaucoup de moupara. On a encore un nombre, il y a moupara. On a un moyen, on a un pi, on a eu des attaques. Nous avons des hommes, et vendredi, nous avons des hommes. Nous avons eu des semaines, Araman quand même, Burkina Moyen Raman. Il y a un single homme, voilà, on a un single issue. Je pense que il y a des coups de milliards du pays qui est exporté vers l'extérieur. Et moi, je pense que si ce coup de milliards va être injecté dans nos producteurs, on va avoir une boom économique qui va booster les producteurs à produire plus, à produire de bons produits et vraiment qui va relever notre économie. Ça aide beaucoup de choses. Transformateurs, cultivateurs, les propriétaires terriens. C'est comme le disait un philosophe que rien ne se perd. Donc consommer le local aussi, c'est la même chose. Le riz local étant de plus en plus dans les habitudes alimentaires de beaucoup de Burkinabés, il reste désormais à relever le défi de la disponibilité du riz en quantité suffisante. Pour moi, les défis du riz local aujourd'hui, c'est la quantité. On a beaucoup de clients qui commencent le produit, ils l'apprécient, ils prennent ce mois, c'est bon, le mois suivant, c'est bon, 3e mois, 4e mois, 5e mois. Le monsieur se présente à la boutique, bon, il n'y a plus de riz. Aujourd'hui, le défi, c'est maîtriser vraiment les quantités pour que la partie des Burkinabés qui consomment déjà le riz local soient en mesure d'avoir un produit sur l'année. On a les bas-fonds, on a la connaissance, mais il faut mettre maintenant les moyens en termes d'équipement, l'accès aux intrants, pour qu'on puisse aller à la production. Voilà ce que la CPF demande au gouvernement pour que nous puissions quitter dans le statut d'importateur massif de riz en Afrique de l'Ouest.